Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je remercie tout d'abord les organisateurs de ce colloque pour cette belle organisation. Et donc moi je suis Jean-François Cessy, je viens de l'Université de Pau, j'enseigne la communication et la culture numérique. Et au sein du laboratoire Passage, donc je mène une recherche en sociologie du numérique dans le système scolaire. Et je vais vous en parler aujourd'hui avec l'angle de l'école et avec le titre suivant: l'école s'est-elle emparée du numérique dans ses diverses missions et aux différents niveaux scolaires? Donc, je vais vous parler notamment de l'originalité de ce travail, de ce qui peut le distinguer. Alors tout d'abord, juste quelques éléments de problématique. Est-ce que l'école s'est emparée du numérique dans ses diverses missions? C'est-à-dire, bon, principalement, on parle de la mission d'enseignement, mais on va aussi aborder la mission d'apprentissage. On sait que l'apprentissage se réalise massivement pendant les devoirs, c'est-à-dire pendant les temps d'activité de l'élève ou de l'étudiant. On va aussi voir si l'école s'est emparée du numérique dans sa mission d'encadrement de tutorat, notamment s'il y a une partie de l'activité distante, et notamment aussi si elle propose des médias numériques, donc des supports dématérialisés. Alors on pourrait parler aussi du cartable numérique à plus bas niveau, puisqu'on va aller de la 6e à Master 2. Et puis enfin, quid de l'accompagnement au développement professionnel des enseignants, puisque c'est aussi la mission de l'école que d'accompagner son personnel vers un développement professionnel. Alors, quelques éléments de cadrage sur lesquels je vais passer très vite parce que le temps est très limité. C'est un travail qui se situe à la croisée des sciences infocom, des sciences de l'éducation et la sociologie des usages, pour voir ce que les gens font effectivement avec les objets techniques. Bon, il y a une approche sociocritique du numérique qui nous permet d'envisager les relations entre la techno et la société. Je ne vais pas citer tout le monde, bon, je citerai quand même Daniel Peraya, alors ça tombe bien puisqu'il a parlé de sa médiation instrumentale, donc je peux passer très vite. Alors, des questions autour du numérique éducatif en contexte scolaire et extrascolaire, puisque l'approche sociocritique du numérique en éducation, c'est justement avoir une vision méta de ce qui se passe et pas qu'à l'école. Donc, je vous propose d'aborder ces champs-là, 4 axes. L'axe de l'élève ou de l'étudiant, que j'appellerais l'apprenant pour englober tout le monde. Est-il hyperconnecté? Donc, cela enclenche le reste. L'école lui propose-t-elle des activités numériques variées et en volume? Donc on parlera de typologie et de volume. L'enseignant utilise-t-il le numérique avec ses élèves dans ses diverses missions? Donc là, c'est le 3e axe, l'axe de l'enseignant. Et le 4e axe qui nous intéressera, c'est celui des pratiques. Y a-t-il des différences de pratiques entre un enseignant de collège, de lycée ou d'université, puisqu'on va couvrir très large. Alors les constats et originalités, je vous l'avais dit, c'est que justement, suite à une revue d'enquête sur les usages du numérique à l'école, ce qu'on peut constater, c'est que les recueils de données en fait, portent souvent sur un seul niveau scolaire, et encore quand ce n'est pas juste une classe, juste un niveau au sein d'un établissement. Donc on n'a pas de vision continue des usages numériques du collège à l'université dans les travaux de recherche, ce qui ne nous permet pas d'avoir une vision un peu complète, un peu large, une même année, de ce qui peut se passer dans le système éducatif avec le numérique. Donc on a décidé d'enquêter en classe complète déjà pour éliminer ou limiter certains biais, comme par exemple la réponse basée uniquement sur la bonne volonté, c'est-à-dire que le sociologue qui passe par là, quand il voit une enquête, il dit « Oui, bon, c'est bien ton truc, mais en fait, non répondu que ceux qui aimaient le numérique, et puis parce que c'était un questionnaire en ligne basé sur le volontariat, puis ceux qui n'aiment pas, ils ne sont pas allés, donc ta vision est idyllique, elle ne marche pas. » Donc on a décidé d'enquêter en classe complète, sur un temps scolaire, donc, ce qui fait qu'on a prélevé de manière assez massive dans la population visée, vous le verrez tout à l'heure, un questionnaire qui a été conçu sur le terrain par une approche Cali, une vision large de la 6e à M2, et puis une double vision, en même temps, enseignants et étudiants des mêmes classes. Donc voilà ce que ça donne en termes de paramètres de cette recherche. Donc vous avez la période, elle s'est déroulée au sein de 2 collèges, 2 lycées et l'université à Pau, donc ça fait 5 établissements scolaires, 12 niveaux scolaires de la 6e à M2, un pluralisme méthodologique Cali-Canti, qui s'est déroulé comme ça. On a commencé par un Cali, entretien avec 41 élèves et étudiants d'entretien semi-directif. Ça nous a permis de fabriquer un questionnaire qui ait davantage de sens, avec le bon vocabulaire, et aussi les bonnes questions. On en a enlevé certaines, suite à ça, on en a ajouté d'autres. Et donc ce Canti, là, c'est fait en classe complète sur tablette. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier la société Le Sphinx qui nous a offert une solution très moderne, avec une ergonomie qui nous a permis d'atteindre une qualité d'enquête qu'on n'avait jamais atteinte sans cette solution-là, puisque
comme vous pouvez le voir, sur une population de 979 répondants, on a prélevé à 792, donc on est à plus de 80%. Donc au-delà du recueil, on va vers quasiment l'exhaustivité. Et avec un taux de remplissage de 96%. Bon, je passe rapidement. On a aussi un quanti enseignant, où là, on est à peu près à 50% de répondants sur la population, sur 44 questions. Donc, premier axe, l'élève étudiant, que j'appellerai l'apprenant quand je veux englober tout le monde. Est-ce qu'il est hyper connecté? Alors, on a décidé d'ajouter la variabilité du type de jour, c'est-à-dire en semaine, week-end et vacances. Et on se rend compte, effectivement, c'est rarement fait, qu'il y a de grosses différences, bien sûr, entre les usages numériques scolaires ou extrascolaires des jeunes, un jour de semaine, de week-end ou de vacances. Donc si je moyenne ça, parce que je n'ai pas le temps de vous le détailler, c'est dommage, ça donne ça. Et en collège et en lycée, on voit qu'on a des pratiques assez similaires en termes de volume. Par contre, à l'université, on a une montée fatalement du numérique de semaine et une baisse de celui de vacances. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que en fait, tout le monde est à peu près d'accord pour faire autour de 6 heures de numérique le week-end. Bon. Alors, notre jeune Palois, puisque ça se déroule à Pau, qui est un écranovore, est-ce vrai? Il faut savoir que si on moyenne tout ça, ça nous fait un temps journalier passé sur écran, tout âge et jour confondus, de la 6e à M2, de 5h40. Et on a voulu le comparer avec d'autres enquêtes, et notamment, par exemple, ici, je vous cite la source Common Sense Media 2015, qui s'est déroulée auprès de 2600 ados américains ou états-uniens. Et j'ai limité donc l'échantillon en regardant que les 13-18 pour que ça corresponde bien. Et là, à Pau, on est à 5h30 par jour. Bon, on a quand même la dimension numérique formelle, il faut le savoir, qui est dedans, qui va fausser un tout petit peu, puisque les États-Uniens, donc eux, sont à 6h40 sans numérique formel. La différence, je l'estime à 20 minutes. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment rééquilibrer et être pile poil sur les mêmes conditions, il y aurait 1h30 de moins de pratique d'écran chez les Palois par rapport aux États-Uniens. Alors, juste pour vous faire une comparaison de ça, parce que ça me semble assez édifiant, ça représente quand même un trimestre passé sur écran chez nos jeunes. Alors, on n'est pas forcément mieux, nous. On passe beaucoup de temps sur ordi aussi. Mais bon, voilà, il faut savoir qu'ils passent un trimestre sur écran dans leur année complète, et 24 heures sur 24. Et que ça représente 2160 heures en moyenne, et qu'une année scolaire, ça dure 1100 heures en moyenne, en fonction des niveaux scolaires. Donc ça veut dire que chaque année scolaire, un jeune, il passe un peu plus de 1000 heures sur les bancs de l'école et un peu plus de 2000 heures sur écran. Donc encore heureux qu'il apprend des choses à travers les écrans. Bon, deuxième axe, donc les élèves et étudiants sont-ils apprenants? Et au-delà de ça, est-ce que l'école leur propose des activités numériques variées? Et en quel volume? Donc là, premier graphique à gauche vous montre les activités qui ont été le plus répondues par ordre de priorité. On voit que... Alors ça, c'est le déclaratif élève, parce qu'après, plus tard, vous aurez, ça sera marqué sous les résultats élèves ou enseignants. Donc, nos apprenants déclarent qu'ils font surtout de la création de documents, lire des documents numériques, regarder des vidéos, utiliser des logiciels de simulation, de calcul, écouter des bandes son. Bon, ça, c'est l'essentiel. Après, ça devient anecdotique. Et à côté, quand on leur demande quel volume ça peut représenter dans leur semaine, la modalité principale est de moins de 2 heures. Donc on voit que c'est des volumétries très faibles de pratiques numériques à l'école. Et donc 71% en fait déclarent moins de 4 heures. Alors pour certains, ça pourrait paraître beaucoup. Après, chacun, il n'y a pas de souci. En termes de volumétrie, après, si on la distribue par correspondance avec le niveau scolaire, et c'est là où éventuellement il y a un petit peu d'apport par ce travail d'enquête. On voit que ici, en fait, collège et lycée sont sur des très faibles volumétries, et en cycle terminal universitaire, donc L3 et M2, là on commence à monter dans le volume de pratiques numériques à l'école, au-delà de 6 heures et jusqu'à 20 heures. Donc ça veut dire que l'interaction numérique, elle se déroulerait surtout en fin d'université et assez faiblement en collège et en lycée. Si on regarde la typologie, c'est intéressant aussi, parce que là, on voit que collège, lycée, université, en fait, n'ont pas les mêmes usages du numérique. Là où le collège, par exemple, aurait assez fortement l'usage du quiz ou du dialogue avec des correspondants, ou éventuellement, pour le peu qu'il en existe, le jeu sérieux. Ailleurs, on aurait d'autres pratiques, comme par exemple en lycée, elles sont surtout médiatiques, donc de la vidéo, du son,
Et à l'université, de quoi s'agit-il? Créer des documents textes, lire des documents numériques. Et quand ça existe, puisqu'elles sont loin, hein, les modalités elles sont faibles, mais il y a un peu de blogging, un peu de médias sociaux. Donc vous voyez que ce sont des usages essentiellement universitaires. Donc en fonction du niveau scolaire, vous voyez que le numérique sert à faire différentes choses. Alors, si on croise maintenant le regard des élèves et des enseignants, donc en haut, vous avez le même graphique que tout à l'heure. Et là, j'ai voulu vérifier que les enseignants déclaraient la même chose. Donc là, on a le ressenti et ici le déclaré. Et effectivement, les enseignants, en fait, déclarent, effectuent à peu près les mêmes tâches que celles ressenties par les élèves, ce qui est rassurant. Par contre, ce qui est embêtant, et c'est la bulle en rouge, c'est qu'en fait, toutes les activités du bas de graphique, celles qui ne sont pas réalisées au final, hein, ou très peu utilisées, sont celles de création, de dialogue et de ludification de l'enseignement, c'est-à-dire celles que traditionnellement on intègre plutôt dans des pédagogies actives. Donc ça pourrait faire pencher, ou du moins nous faire comprendre que quand le numérique est utilisé, c'est plutôt pas trop pour faire de l'interaction, de la co-création, du dialogue, etc., c'est-à-dire des activités qui relèveraient quand même d'une pédagogie active. Donc ce qui peut paraître embêtant. Si on aborde maintenant l'axe de l'enseignant utilise le numérique avec ses élèves dans ses différentes missions, et puis quid des pratiques. Alors là, je vous ai mis systématiquement à gauche la vision élève, étudiant, apprenant, et à droite les enseignants. En haut, une statistique cumulative de toute la population, et en bas, une ventilation par niveau scolaire, avec une carte. Et donc, en haut, on voit ici, par exemple, que pour le cartable numérique, vous savez, ça fait des années qu'on dit on veut alléger le dos, les sacs sur le dos de nos enfants. Est-ce que le cartable numérique existe? En fait, est-ce qu'on utilise les manuels scolaires ou des manuels numériques? Nos élèves étudiants disent non, à 48%, on est encore au manuel papier. Et après, vous voyez que ça baisse assez vite. Et même chez les enseignants aussi, c'est le même ressenti, hein, et voire même mieux, puisque une majorité, en fait, la modalité principale, disent qu'ils n'utilisent pas de manuel. Voilà. Et en ce qui concerne donc la ventilation par niveau scolaire, ce qui est intéressant, c'est de voir que le lycée en fait est très manuel papier, et on voit qu'il y a une belle confirmation sur les deux cartes. Donc bon, ça semblerait quand même être plutôt vrai. À l'université, ici, on ressent l'utilisation du manuel numérique chez les étudiants, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour aller chercher des ressources numériques quand on ne leur en propose pas. Parce qu'ici, en fait, on se rend compte qu'à l'université, c'est surtout j'utilise pas de manuel ou pas de support. Il y a quand même l'égalité qui n'est pas trop loin. Donc ça veut dire que systématiquement, l'université est coupée en deux. On le verra sur plusieurs graphiques, c'est-à-dire les usagers du numérique et les non-usagers du numérique, ou les faibles usagers du numérique. Et là, on voit cette dualité, c'est-à-dire soit j'utilise pas, soit j'utilise les deux. Et le collège, quant à lui, vous l'avez vu, donc je passe. Alors les documents pédagogiques, maintenant, au-delà du manuel, quid de la distribution de supports didactisés de la part de l'enseignant. Donc on a posé la question aux élèves, tes enseignants distribuent-ils le document numérique, quel que soit le vecteur ou le médium. Et là, donc, on voit sur la statistique globale, l'élève ressent oui, souvent, 45%. Là où l'enseignant serait plus discret. Oui, il dirait plutôt oui, rarement. Non, j'en distribue pas beaucoup. Et puis, si on distribue ça sur le niveau scolaire, on voit qu'effectivement, c'est très corrélé au niveau scolaire. C'est-à-dire que le collège, l'élève dit non, on n'a jamais de support numérique de la part du prof. Le lycée dit rarement, et puis après, l'université, c'est souvent. Vous voyez ? Et ici, on retrouve à peu près ça. C'est-à-dire que le collège, c'est plutôt jamais, le lycée, c'est plutôt rarement, et l'université, c'est plutôt souvent. Donc, dans la vision de l'élève et de l'enseignant, c'est la même chose. Donc, ça semblerait assez fiable. Donc, on voit qu'en fait, l'utilisation de supports pédagogiques avec le numérique, c'est quelque chose qui est plutôt universitaire. Alors après, on pourrait se poser la question si c'est judicieux. Là, on fait simplement le constat de voir que le numérique, en fait, est utilisé d'une manière radicalement différente d'un niveau à l'autre. Alors les devoirs à la maison maintenant avec le numérique, on sait que là l'apprentissage se déroule et au final quand on leur demande, mes professeurs me proposent des devoirs à la maison à réaliser sur écran, oui, non, enfin c'est plutôt jamais, rarement, souvent, tous les jours. Puis en face une question similaire pour les enseignants. On voit que l'élève ou l'apprenant dit c'est plutôt rarement ou plutôt jamais. Enfin ça fait c'est très partagé en fait, 50-50 entre le non et le oui. Et chez les enseignants c'est un peu pareil. Vous voyez ? Et la distribution sur le niveau montre, pardon, erreur de techno, j'utilise mal mon instrument, Daniel, t'as vu ? Et donc,
Non, c'était pas celui-là. Hein. Voilà. Les devoirs à la maison. Pardon. Donc le lycée, lui, c'est jamais. Il ne donne pas de devoirs qui utilisent l'ordinateur ou à faire sur le numérique. Le collège, c'est rare. Et l'université, c'est souvent. Donc là, une fois de plus, on voit une corrélation. Donc le lycée, là, qui est entre rarement et jamais. Le collège, plutôt rarement. Et l'université, plutôt souvent. Donc ça veut dire que les niveaux scolaires pré-bac n'utilisent pas ou ne demandent pas le numérique dans les devoirs. Alors les consignes avec le numérique, maintenant, est-ce qu'on fait du tutorat hein ce qui se cache là-dessous, c'est voilà, est-ce qu'il y a du tutorat, est-ce qu'il y a de l'accompagnement par du dialogue et de l'interaction qui utiliserait le numérique. Là, on voit que les élèves donc, disent non, a priori, on n'est pas suivi par le numérique, on n'a pas réellement de dialogue où l'enseignant ne nous contacte pas réellement pour nous cadrer dans nos activités. Et on voit que, bon, en dehors du tous les jours ici, mais qui est très faible, hein, sinon le collège c'est jamais, le lycée il alterne entre jamais et rarement, donc on voit que c'est corrélé au niveau scolaire, hein, et l'université elle est entre rarement et souvent, et on retrouve ça à peu près à côté. Et la dualité dont je vous parlais, on la retrouve ici, c'est-à-dire que l'université, on est entre le rarement et le souvent, c'est-à-dire ces deux populations, j'utilise plutôt oui le numérique ou plutôt moins le numérique. Alors l'accompagnement au développement professionnel, maintenant avec le numérique, là on voit que c'est pareil, c'est-à-dire que les personnels sont formés ou accompagnés de manière plus ou moins inégale. C'est-à-dire en collège, ils sont assez bien accompagnés chez nous à Pau par le département et bon, on a EDOS, enfin on a des manifestations comme ça qui font qu'il se passe des choses. Donc les collèges ressentent 1 à 2 formations par an, les lycées jamais, comme vous pouvez le voir. Donc manifestement, ce serait là où il faudrait peut-être faire un effort. Et l'université, par contre, est très bien fournie, accompagnée en termes de formation, puisque c'est entre 1 par mois et 1 par semaine qui est ressentie et déclarée. Donc ça veut dire qu'il y a de quoi faire pour ceux qui veulent faire. Ensuite, on a posé la question de savoir, alors là je vous dresse un rapide panorama, hein, bien sûr il y avait 45 questions, bon, c'est quelques-unes. Alors qu'est-ce qui coince avec le numérique ? Et là on voit que le premier item, c'est un item sur le matériel, en 3 parties, les équipements, l'équipement de l'établissement des élèves et la crainte de panne. Ensuite le deuxième item, c'est un item sur le temps, c'est-à-dire oui, on manque de temps, on ne peut pas le faire, on n'a pas le temps. Le troisième item, c'est enfin la pédagogie, c'est-à-dire le manque de formation, la peur que les élèves fassent autre chose, la pédagogie difficile à convertir. Le quatrième item porterait sur la reconnaissance du travail et par la hiérarchie. Le cinquième item, c'est le potentiel. Est-ce que le numérique m'est utile ? Bon, un sentiment d'inutilité dans certaines disciplines. Et puis le sixième item, c'est sur les réticences des différents acteurs de l'éducation. Alors, est-ce que c'est lié au niveau scolaire, une fois de plus, hein, puisque ça nous intéresse ? Et ça l'est assez fortement, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes problématiques en fonction des niveaux scolaires. Et c'est intéressant à constater. Là où le collège aurait des problèmes d'équipement de ses élèves, fatalement, ou plutôt de manque de temps, le lycée, ça serait plutôt de manque de formation ou l'équipement désuet. L'université, ce qui est marrant, c'est bon, la pédagogie difficile à convertir avec le numérique ou les réticences par rapport au numérique. Bon, elle est faible, mais elle est plutôt universitaire. Beaucoup aussi la peur que les élèves fassent autre chose, c'est-à-dire que la perte d'attention, elle serait davantage ressentie à l'université qu'ailleurs. Et puis le fait qu'un sentiment d'inutilité du numérique qui serait beaucoup plus marqué à l'université qu'ailleurs. Et bon, l'investissement, la reconnaissance par la hiérarchie aussi qui serait plutôt universitaire. Alors en termes d'analyse, et je vais conclure, promis. Donc le numérique est utilisé de manière très inégale suivant le niveau scolaire, comme j'ai pu vous le montrer à travers différents graphiques. Alors en pré-bac, le numérique est utilisé beaucoup moins, mais beaucoup plus diversifié dans les usages, et notamment vers des usages qui rendraient plus actif l'apprenant, ce qu'on cherche à développer en fait. En post-bac, le numérique est davantage utilisé en termes de volume, mais beaucoup moins en termes de diversification et d'usage créatif et actif. La pratique des écrans en cours reste très faible, comme vous l'avez vu, notamment pour des activités créatives de dialogue et d'interaction. Les supports numériques sont minoritaires, sauf parfois à l'université, donc on utilise encore assez peu de médias numériques. Les activités de devoir à la maison utilisent très peu le numérique, c'est-à-dire que quand les élèves font leurs devoirs à la maison avec le numérique, c'est de leur propre initiative, c'est pas impulsé par l'enseignant, enfin peu, hein, bien sûr, je généralise. Et les interactions pédagogiques numériques, donc les consignes, le suivi, le tutorat, sont peu fréquentes, sauf à l'université pour une part des enseignants. Donc pour ne pas conclure, je dirais que l'école semble s'être peu emparée du numérique dans ses diverses missions, c'est-à-dire à la fois pour enseigner,
pour faire apprendre pendant les devoirs, pour encadrer, tutorer et suivre à distance, pour proposer des supports dématérialisés. Et ça peut paraître étonnant, parce que le support dématérialisé, de nos jours, c'est quand même facile. On a à peu près partout des équipements, y compris en collège et en lycée, pour le faire. Et l'accompagnement au développement professionnel des enseignants est encore assez maigre, ou en tout cas pas assez présent dans les esprits des enseignants, et surtout en collège-lycée, et je dirais même surtout en lycée, et à l'université dans une moindre mesure, puisque vous avez vu que le ressenti est quand même plutôt qu'il y a de la formation. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les petits graphiques qui étaient à côté, mais la majorité déclare à plus de 50% qu'ils ont suivi moins de 3 formations dans les 5 dernières années. Alors que bon, le numérique a quand même bien évolué dans ce temps-là. Et enfin, quand le numérique est utilisé, il l'est probablement peu dans un scénario de pédagogie active, puisque les outils qui sont utilisés sont les moins interactifs. Voilà, donc je ne sais pas, non, il n'y a pas de questions tout de suite. Hein. Bon, je m'en vais alors. Merci de m'avoir écouté.